Dr Volox, bienvenue sur la chaîne de lutherie rock'n'roll par un amateur pour vous les amateurs. Alors cette semaine, on continue la fabrication d'une guitare avec l'outillage de base. On attaque le manche. Je vous rappelle que l'outillage de base, vous pouvez le voir dans la vidéo que j'avais fait il y a un petit moment au début de la chaîne. Je vous mets le lien en bas. Épisode 2. Alors l'épisode 1 a été un carton. C'est mon plus gros carton de l'histoire de la chaîne. Ça a même détrôné la PQ-Caster, qui pourtant a été un très très beau carton et qui est une magnifique œuvre. Je vous conseille d'aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Et on a passé au fait les 2000 abonnés. Youpi, trop cool. Donc bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Sachez que je ne fais pas que des vidéos très longues et très chiantes comme ça. Enfin apparemment elles ne sont pas si chiantes que ça, vu que le carton que ça fait, là on a plus de 3600 vues en 10 jours. J'avais jamais fait ça, c'est du délire. Voilà, bah écoute, c'est une recette qui marche, et bah je recommence, hein, je remets une couche. Et là, c'est pas 45 minutes que je vous fais, c'est 1 heure. Je suis un ouf, moi. Donc voilà, c'est parti pour 1 heure de tuto relou. Ou peut-être pas, peut-être que c'est bien, je sais pas, voilà. J'oublie de dire plein de trucs, hein, mais je sais pas ce que j'oublie de dire, mais je pense que c'était super intéressant comme tout ce qui sort de ma bouche. Voilà. Là, je suis en roue libre parce que j'ai la flemme. Je vous dis, cette série-là, c'est freestyle, quoi, tu vois. J'écris même pas les intros. Je projette comme ça. Tu vois, c'est ma créativité qui sort de mon cerveau, comme ça, qui s'enfuit vers vous. Épisode 2, le manche. Ah si, ouais, je vais vous faire une petite playlist qui reprend un peu tout ça. Voilà, donc je pense qu'on va y aller, hein. C'est parti mon kiki. Salut, donc... non, c'est pas la peine que je redise salut parce que j'ai déjà dû vous dire salut dans l'intro. Donc nous voilà dans les ateliers de la Dr Volox Company. Bah ouais, c'est fini, le petit garage. Enfin, vous allez le revoir quand même, le petit garage, je vous rassure. Il y a eu pas mal de vidéos déjà filmées en préparation qui est filmées dans le petit garage. Donc on est là pour le 2e épisode de la guitare que je fais avec le strict minimum. Et aujourd'hui, on commence le manche. Donc pour le manche, on va prendre un manche en frêne. C'est le type de manche que je vais vendre sur mon site de e-commerce et que j'ai déjà vendu via la campagne Ulule. Alors pour mon site de e-commerce, je ne sais pas trop si je vais le lancer tout de suite. Je vais peut-être attendre le début de l'année qui arrive. Parce que bon, j'ai quand même toutes mes commandes Ulule à honorer avant, donc voilà, chaque chose en son temps, ça sert à rien de speeder les choses, et de toute façon, même si je lance mon site de e-commerce demain, je vais pas mettre du bois en vente, vu tout le bois que j'ai à débiter pour la campagne Ulule. Mais si vous êtes pressé de commencer, vous pouvez acheter ce genre de choses ailleurs que chez moi, je le comprendrai, je vous en voudrais pas. Je vous remets les liens dans la description où acheter du bois. Il y a de l'écho. Pour continuer dans l'esprit vraiment pas cher, je vais utiliser un maximum, quand c'est possible, quand ça m'arrange, le petit établi à 15 balles de chez Leroy Merlin. Bon, sinon des fois j'utiliserai mon petit établi là aussi, enfin mon gros établi, qui est quand même un établi homemade à vraiment pas cher, hein, donc, partiellement homemade. Première chose, comme d'habitude, on va tracer la ligne centrale sur notre futur manche. Donc mon manche là fait 68, la moitié de 68 c'est 34. Alors j'ai une grande règle de 1 mètre, mais méfiez-vous de ce genre de règle, surtout quand vous prenez du pas cher, ça c'est du Dexter. Je me suis rendu compte qu'en fait cette règle n'était pas droite, elle est légèrement courbe. Donc quand je veux tracer des lignes droites, je prends un profilé alu. Là, ce genre de choses, en général, c'est bien droit. Hein, voilà, c'est le genre de truc plutôt qu'utilisent les maçons, mais c'est vraiment pratique. Vu que c'est un profilé alu, ça se tord pas comme ça, quoi. Je pense que si ça avait été une Facom, elle serait bien droite. Hein. Alors une fois de plus, je vais utiliser le gabarit de la Les Paul Junior, même si je modifierai la tête pour aller avec, pour avoir une tête
de Volox 10V Junior que j'ai déjà dans la tête. J'ai la tête dans la tête. Hop, donc sur mon gabarit j'ai une ligne centrale. Je cale ma ligne centrale sur la ligne centrale de mon morceau de bois, enfin de mon bastin. Alors je peux déjà dessiner la silhouette de mon manche. Et alors en fait là ce qui va vraiment m'intéresser c'est de noter l'emplacement du sillet. Voilà. Là j'ai mon sillet. Pour faire une... Il vous faut bien sûr une équerre. Alors j'en ai déjà parlé. Si vous avez un petit peu de budget, prenez une équerre de marque. Là c'est une Stanley. Parce que c'est résistant quoi. Si vous la faites tomber c'est pas très grave. Alors que j'ai une équerre Dexter. Alors quand c'est neuf c'est bien, hein, c'est bien d'équerre, mais là maintenant là du jeu. Donc voilà, il y a des outils, des fois il vaut mieux investir, je ne me rappelle pas des prix, hein, mais ça c'est peut-être 5 euros et ça 10. Bon des fois il vaut mieux investir 10 euros et puis être tranquille une bonne fois pour toutes. Et alors la première chose à faire, ça va être de percer, enfin de faire la défonce, on va faire la qualité du truss rod. Et donc pour ça, pour faire la qualité du truss rod, il vous faut votre truss rod. Le truss rod, c'est ce qui va nous permettre de régler le manche. Parce que comme vous le savez, le bois, c'est un matériau vivant, même si ça vient d'un arbre mort. Ça peut un peu bouger, ça peut travailler, et puis aussi les cordes quand elles vont tirer dessus, parce qu'il y a quand même, je crois que c'est 80 kg de pression sur une guitare électrique. Donc forcément, naturellement, le manche il va s'arquer. Et donc le truss rod sert à contrer ça. Et donc là, moi ce que j'utilise, c'est vraiment les truss rod que je préfère. Qui à mon avis sont les plus simples à utiliser, à mettre en œuvre, ce type de truss rod double action. Et donc le principe du truss rod, c'est que quand on va dans un sens, ça permet de bomber notre manche, et quand on va dans l'autre, ça permet de le creuser. Donc imaginons mes cordes arquent mon manche, et bien je vais contrer ça avec le truss rod, voilà, en l'envoyant dans ce sens-là. Mais l'inverse peut être vrai aussi, le bois peut travailler en concave, et je peux avoir un manche qui est légèrement qui remonte, et donc il y a moins de distance entre les frettes au milieu que sur les côtés, que sur les bouts, et donc je vais le contrer dans l'autre sens en revenant comme ça, quoi. Le principe du truss rod, donc, il permet de remettre le manche dans le bon arc, ou enfin tout simplement tout droit, quoi. Donc là, c'est notre sillet, enfin c'est le début de notre sillet. Moi, j'aime bien mettre le réglage ici. Mais on pourrait très bien se mettre comme ça, hein. Ça c'est vraiment. Et alors ça peut être avantageux si on se rend compte que notre truss rod est un peu long. Voilà, on dit tiens, on va le récupérer là. Voilà. Moi personnellement, là, je sais qu'avec cette longueur de truss rod, c'est du 440. Avec un diapason Gibson, je serais très bien comme ça. Voilà. Donc voilà, je place bien mon truss rod. Et je fais une petite marque au bout. Et je vais reprendre mon équerre pour vraiment bien voir où s'arrête mon truss rod. Et donc maintenant, il va falloir que je fasse ma défonce, mais qui va aller un peu plus loin pour pouvoir avoir l'accès avec la clé Allen au truss rod. Et si je fais ma défonce et que je m'arrête juste là, je n'aurai pas l'accès à la défonce.
Oui, ça, j'aurais pas l'accès au truss-rod. On va faire les choses simples, vu que c'est pour une guitare pour les débutants. On va pas faire un manche type Gibson avec une tête renversée, parce que là c'est un peu plus complexe. Je referai une série vidéo avec l'outillage de base pour faire une guitare avec un manche avec angle de renversement et tête renversée comme une Gibson. Mais ça c'est un peu plus de boulot, c'est un peu plus compliqué. Pour la première, on fait façon Fender, bien qu'on est sur une forme Gibson, mais comme une fois de plus, je vous rappelle la troisième règle sacrée de la lutherie rock'n'roll, c'est qu'il n'y a pas de putain de règle, on fait ce qu'on veut. Donc l'idée, c'est qu'on va enlever 1 cm d'épaisseur ici, tout ça va sauter. Donc je vais avoir une descente, alors mon scié va faire 6 mm, c'est la taille normale. Hop. Donc voilà, faut que je prévoie une descente ici, que là à peu près, là je vous fais ça à main levée. Mais d'expérience, je sais que c'est à peu près 1,5 cm, 2 cm de descente. Donc il faut que ma gorge arrive jusque là, jusqu'à la fin de la descente. Vous comprendrez mieux. Donc je vais faire ma défonce juste ici, mais mon truss-rod n'ira que jusque là. Alors pour faire cette défonce de cavité de truss-rod, il nous faut une défonceuse. Et il faut que cette défonceuse soit munie d'un guide parallèle. Donc si vous achetez une défonceuse d'occasion, surtout vérifiez bien qu'il y a le guide parallèle avec. Sinon vous allez galérer. Voilà. Et un truss-rod, jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, comme on dit, nous les scientifiques, je vous rappelle que je suis docteur, ça fait 6 mm de large. Donc pour cette gorge, il vous faut une fraise à rainurée de 6 mm. J'en ai deux. Alors là j'en ai une correcte à la base, mais dont je me sers depuis 2 ans et demi, donc elle a pas mal servi, elle commence à être un peu émoussée. Et là j'en ai une de merde, mais dont je me suis quasiment jamais servi. Donc pour le coup, elle coupe mieux, donc je vais prendre celle de merde. Donc ça m'avait coûté, c'était un jeu de fraises, ça m'avait coûté quasiment 7 fraises plus 8 autres fraises, enfin 7, il y avait 8 fraises en tout. Elle m'a coûté le même prix que celle-là, voilà. Enfin les 8 fraises, le jeu de ces 8 fraises là m'a coûté le même prix que celle-là. Ça c'est une Tivoli made in France. Et ça c'est du pas cher made in China, hein. Alors je tiens à dire que quand je dis pas cher in China, ça n'a rien de péjoratif. J'aime beaucoup la Chine, je suis allé 3 fois en Chine. C'est un peuple que j'admire. Et vous connaissez mon amour des systèmes totalitaires. Voilà, c'est magnifique ce qu'ils font là-bas. Du bon boulot. Et non mais vraiment c'est vraiment une culture, voilà, faut savoir que la Chine, c'est une culture multimillénaire. On est nous Européens, on est des petits jeunes à côté. Voilà, ça c'était et vraiment c'est une culture qui m'a toujours fasciné. Et les Chinois, ils savent tout faire, hein. Ils savent faire du pas cher, pas bien, mais ils savent faire aussi du cher, très bien. Voilà, donc quand on achète du made in China, on en a pour notre argent, suivant le prix qu'on met. Voilà. Alors le truc des fraises pas chères, c'est pas qu'elles coupent mal, c'est qu'elles vont s'user plus vite. Voilà. Mais ça peut être vraiment pratique quand on a vraiment un tout petit budget, qu'on n'a pas de sous et qu'on veut faire juste une ou deux guitares, des fraises pas chères vont suffire, vu que à la fin des 2 guitares, elles seront pas encore, elles couperont encore quoi. Elles vont pas s'arrêter de couper, arriver à la moitié de la guitare. On va faire une deuxième petite parenthèse sécurité. J'ai eu quelques réflexions dans les commentaires la semaine dernière sur le fait que mes cheveux n'étaient pas attachés. Alors non, mes cheveux n'étaient pas attachés parce que je ne trouvais plus d'élastique. Bon, j'en ai racheté depuis, vous voyez. Mais c'était pas vraiment un problème parce que je ne portais même pas mes bottes de sécurité mexicaines. Bon, là aujourd'hui j'ai attaché mes cheveux et je porte mes bottes de sécurité mexicaines. Voilà.
Mais pourquoi la semaine dernière j'avais les cheveux détachés et ça ne posait aucun problème? Il faut savoir que j'ai 4 paires de bottes de sécurité mexicaines et qu'elles étaient à moins de 50 mètres de moi. Ce qui fait que je suis naturellement protégé par San Bernardo de la Vega, le saint patron protecteur de la sécurité mexicaine. Donc je ne risquais absolument rien. Et n'oubliez pas, bien sûr, une défonceuse. Voilà, vous avez une fraise qui tourne à plusieurs milliers de tours minute. Celle-là, est-ce que c'est marqué dessus? Et ouais, 25 000 tours minute. 25 500 tours minute. Donc autant vous dire que si vous passez votre doigt sur la fraise, votre doigt il est coupé, vous vous en rendrez même pas compte, vous aurez même pas mal au début. Voilà. Donc toujours utiliser avec beaucoup d'attention ce genre d'outillage, beaucoup de précautions. Et je vous invite à aller regarder des chaînes de travail du bois plus généralistes. Où ils vont vous expliquer en détail le maniement de ce genre d'outil. Là on est sur une chaîne de lutherie rock'n'roll, je vous rappelle, on n'a pas que ça à foutre de la sécurité, surtout que grâce à nos bottes de sécurité mexicaines, nous sommes protégés par San Bernardo de la Vega, saint patron de la sécurité mexicaine. Alors par précaution, vérifiez quand même que votre truss rod fait bien les cotes normales, c'est-à-dire 6 en largeur et alors si je dis 6 en largeur, je regarde même pas, mais voilà, il fait bien 6 et 9 en profondeur ou en hauteur, comme vous voulez. C'est bien ça, il fait bien 9. Donc notre gorge va faire 6 de large et 9 de profondeur. Donc 6 de large, on a une fraise de 6 et il va falloir que j'aille à 9 mm de profondeur avec cette fraise. On va utiliser le guide parallèle de la défonceuse. Qui va nous permettre de faire une défonce bien droite, parallèle, aux côtés de nos bastins, qui ont été préalablement rabotés par moi-même. Pour l'instant, bientôt j'aurai des petits trolls qui le feront à ma place. Bon, je ne vais pas encore le régler parce que là, si j'y allais maintenant, j'aurais des problèmes de stabilité. Alors, comment on peut faire? On pourrait mettre des clampes, sauf que les clampes risquent de nous gêner, on risque de taper dedans. Donc, il y a une technique, moi, que j'aime beaucoup, vous avez dû remarquer, c'est la bande de masquage et la super glue. Et voilà, maintenant, la pièce de bois est bien stable. Donc mon établi qui n'est pas très stable. Hein. Je peux aussi bien repérer là où va s'arrêter ma gorge. Je fais très bien fort, voilà. Et donc je vais régler mon guide de telle façon à ce que ma fraise vienne pile poil. Enfin, le centre de ma fraise vienne pile poil sur ma ligne centrale. Ok, et quand je suis bon, je peux serrer. Alors moi, ce que je fais pour être sûr que je suis bien, c'est que je mets un tout petit coup de défonceuse et ça va me faire un petit cercle. Et comme ça, je vais voir si je suis vraiment bien centré sur ma ligne centrale. Donc voilà, là je suis quasiment bien centré sur la ligne centrale. Si je veux enculer les mouches, je peux récupérer un demi-millimètre par là. Et alors là, ce qui est génial quand vous avez une défonceuse haut de gamme, enfin haut de gamme, on va dire moyenne gamme, c'est bon, c'est quand même une défonceuse à 300 € à la Metabo, c'est que là j'ai un ajustage fin de mon guide. Et ça me permet vraiment d'ajuster finement sans avoir à retoucher le serrage principal.
Donc il faut bien que je me cale au début de ma gorge. Et il ne faut pas que j'aille plus loin que la ligne que j'ai tracée. Et alors après, l'idée, c'est de faire la gorge. Moi, personnellement, la gorge, je la fais en 3 passages. Donc la gorge, elle doit faire 9 mm de profondeur. Je fais 3 passages de 3 mm. Alors on pourrait y aller comme un bourrin et faire directement un passage de 9 mm. Mais ça augmenterait les chances de dévier. Le fait de faire 3 passages de 3 mm, ça fait que si à votre premier passage, parce que vous n'avez pas bien en main votre machine, vous n'avez pas l'habitude, vous déviez un peu, vous pourrez rattraper au passage suivant. Alors que si dès le début vous vous attaquez à 9 mm et que vous partez un peu de traviole, là il va falloir faire de la réparation. J'ai beau avoir des bottes de sécurité mexicaine, ça ne protège pas beaucoup les oreilles. Donc je vais me mettre un casque anti-bruit. Maintenant il faut que je règle le zéro de ma défonceuse. Alors ça, une fois de plus, chaque défonceuse a ses systèmes. Voilà. Là je vous laisse voir la notice de votre défonceuse pour voir comment on règle la plongée de la défonceuse. Donc là moi je règle mon zéro. Hop. Et ensuite je règle sur 3 mm. Voilà, je suis prêt pour mon premier passage à 3 mm. C'est pas mal aussi de mettre l'aspiration. Hop, allez, c'est parti. Bon et voilà, ça doit être le 17e ou 18e manche que je fais et j'en avais rarement raté un autant que ça, enfin raté. Là j'ai fait pas mal de petites merdouilles, mais il n'y a rien de dramatique. Alors là en fait j'ai un petit peu merdé la gorge, je pense que c'est tout simplement parce que j'étais sur mon petit établi qui n'est pas stable. Il a fallu que je le laisse ou je fasse quelque chose. Donc forcément, ça trembouillait et c'est pour ça que ma gorge n'est pas nickel. J'aurais accroché mon manche sur un établi, un de mes vrais établis, enfin un de mes vrais faux établis qui sont lourds. Là, j'aurais été stable et ça n'aurait pas bougé. Voilà. Mon truss rod ne peut pas rentrer. Le bout d'un truss rod c'est carré, le bout d'une gorge fait à la défonceuse c'est rond forcément vu que ma fraise est ronde. Les fraises carrées ça n'existe pas vraiment. Donc il va falloir remettre ça au carré. Et l'autre chose aussi c'est que mon réglage de truss rod ici est légèrement plus large, de à peine 1 mm que le reste du truss rod. C'est pour ça que ça ne rentre pas là. Ce qu'on pourrait faire, on pourrait mettre un coup de défonceuse avec une fraise de 6 mm, non de 8 je veux dire, on est sur une fraise de 6, on pourrait mettre un petit coup de défonceuse avec une fraise de 8 ici, mais on a dit qu'on faisait avec le strict minimum, et il faut remettre ça au carré. Et ah oui, alors il y a aussi autre chose, c'est que là, ça descend un peu plus bas. La vis de réglage descend un peu plus bas que les 9 mm du truss rod. Donc il faut bien rajouter 1 mm de profondeur à ma gorge sur cette partie-là. Donc je vais faire ça tout de suite. Je vais rajouter 1 mm de profondeur à ma gorge sur cette partie-là. Je vais la noter au crayon. Hop. Hop. Voilà. Je sais que sur cette partie-là, il faut que je rajoute 1 mm de profondeur à ma gorge. Voilà, ça c'est fait. J'ai plus besoin de la défonceuse. Dans le minimum d'outillage qu'il vous faut, il vous faut au moins un ciseau à bois de 6 mm. Parce que c'est 6 mm, parce que c'est la largeur de votre gorge.
Et avec ce ciseau à bois de 6 mm, on va venir mettre au carré notre arrondi là et élargir la partie où il y a le boulon de serrage du crossroad. Pour taper sur mon ciseau, je vais utiliser un petit maillet, enfin même un gros maillet, le maillet de Thor que je me suis fait moi-même, mais vous pouvez très bien utiliser, vous aurez besoin dans d'autres étapes d'un petit maillet pour les frettes. Vous pouvez utiliser votre maillet à frettes pour taper, pas de souci. Voilà, vous n'êtes pas obligé de taper ou un petit marteau que vous avez, vous n'êtes pas obligé de taper avec un maillet, c'est mieux un maillet. Mais... Et sur des choses comme ça, vous n'avez même pas forcément besoin du maillet, hein. Juste si votre ciseau à bois est bien affûté, juste à la main comme ça, ça le fera aussi. Avec un ciseau à bois de 10 ou 12, ça sera mieux, mais on a dit qu'on c'est vraiment un peu strict minimum, donc je vais vous faire acheter qu'un seul ciseau à bois. Et donc l'idée c'est qu'on enlève 1 mm de chaque côté. Non, même pas. Hop, voilà, il est bien. Je vais quand même vérifier. Là, je sens qu'il dépasse un peu, donc c'est. Et là aussi, il faut vraiment qu'il soit à fleur ou légèrement en dessous. Je vais vérifier si en tapotant avec un maillet, mon maillet, il s'enfonce bien jusqu'au bout. Pas de maillet, mais j'ai mon petit marteau là. C'est bon. C'est juste que. Voilà. Donc voilà, mon crossroad est en position. Ça, c'est fait. Ça va, c'est pas trop chiant. Non, ça vous plaît. Vous avez dû remarquer, je vous avais dit que je garderais la même chemise sur toute la série. Et en fait, non, je me suis dit, pourquoi pas remettre des vieilles chemises pour tous ces nouveaux arrivants qui n'ont pas vu toutes mes vidéos et toutes mes magnifiques chemises, parce que je vous rappelle le principe de l'émission aussi, c'est que un nouvel épisode, une nouvelle chemise. Mais bon, là, vu cette série-là, vu qu'il y avait vraiment beaucoup d'épisodes, j'ai pas envie de bouffer mon stock de chemises. Donc j'avais dit que je garderais la même chemise, et en fait, non, je vais remettre des vieilles chemises. Voilà, je l'ai déjà vu. Voilà. Allez, on y retourne. Amusez-vous bien. C'est super. Ce qu'on va faire maintenant, avant d'aller plus loin sur le manche, c'est, enfin je pourrais le faire maintenant ou juste après, mais je vais le faire maintenant, c'est percer les trous des mécaniques. Alors pourquoi les percer maintenant? Parce que j'ai un gabarit, et c'est pratique d'avoir un gabarit. Et là je peux m'en servir de mon gabarit parce que je peux poser mon gabarit sur mon manche. Quand j'aurai désépaissi la tête, j'aurai enlevé 1 cm, mon gabarit, je ne pourrai plus vraiment le poser sur mon manche. Je pourrais le poser à l'arrière de mon manche, mais moi ça m'arrange quand même de le poser devant. C'est pour ça que je vais percer, je vais faire tout de suite mes perçages pour les mécaniques. L'emplacement. Maintenant, pour percer mes mécaniques, eh bien, je ne vais pas prendre ma perceuse à colonne. On va le faire juste avec une perceuse normale. Et alors, je vous conseille vivement, parce que là, pour traverser quand même 2 cm et demi tout droit, faut avoir sacrément le compas dans l'œil. Donc, je vais utiliser je vais utiliser un petit guide de perce. Voilà, ça coûte 7-8 €.
Et quand vous débutez, que vous n'avez pas beaucoup de matos, que vous n'avez pas de perceuse à colonne, c'est vraiment super pratique. Le principe c'est qu'on le colle et moi personnellement je le clampe et on vient percer. Moi ce que j'aime faire, c'est me faire des petits pré-perçages de 2 mm bien au centre. Alors je prends pas ma grosse perceuse Bosch parce que ça va plus vite avec ça. Donc ça c'est du Dexter, hein, je l'ai payé 40 balles, voilà. En raison du pas cher. Voilà, c'est juste que c'est quand même. Les trucs sur batterie c'est quand même plus pratique, sauf que bon ce genre de truc c'est plus des visseuses que des perceuses. Donc pour des petits perçages ça va, mais si vous avez des trucs un peu gros, tout ça c'est vite limite. Puis bon, c'est même pas des batteries au lithium, donc les batteries se vident vite. Enfin bon, ça dépanne. Il n'y a pas besoin d'aller loin en fait, c'est juste un tout petit trou, c'est ce qui va permettre de venir caler. Il y a déjà presque une batterie. De venir caler notre forêt de 10 mm. Donc voilà, les trous de perce classiques c'est 10 mm pour les mécaniques. La petite pointe qu'il y a au bout là, eh ben, elle va venir se caler là et comme ça je suis sûr que je suis où il faut. Le perçage, on a un trou de 10 mm, c'est lui qu'on va utiliser. Et donc l'idée vraiment pour moi c'est que je viens caler dans mon petit pré-perçage mon forêt de 10, je pose mon guide de perçage et je clampe, je mets un serre-joint. Si François Toubon m'entendait, ferait les beaux. Voilà, tac. Et là maintenant je sais que je vais faire un trou bien perpendiculaire à ma planche. Donc je passe bien à travers mon guide, je plante mon forêt, le guide de mon forêt en fait, dans le pré-trou que j'avais fait, et après je plante mon guide. Vous allez me dire, mais il fait des trous dans son bel établi à 15 €. Alors mon établi en fait me sert de martyr, ça évite. Donc je m'en fous un peu de cet établi. Donc le principe du martyr, c'est que vous collez une pièce de bois derrière votre bois où vous percez, et quand le forêt ressort, ça évite que le bois éclate. Voilà, même si ça c'est pas vraiment du bois, c'est de la glo. Ok, donc maintenant j'ai mes trous. Alors là vous voyez, typiquement c'est parce que j'ai ça nous a fait des petits éclats là. Ça c'est parce que typiquement c'est du forêt pas cher. Avec un forêt de bonne qualité, j'aurais pas ces petits accros. Mais c'est pas grave, vu que de toute façon on va enlever 1 cm d'épaisseur. Avant de désépaissir ma tête, quand je pose mon gabarit, je vois qu'il me manque pas grand chose, mais qu'il me manque un petit peu de bois ici. Et en plus, je force, vu que je vais changer un peu le design de la tête, je forcerai peut-être un petit peu, donc il risque de me manquer encore un peu plus de bois. Alors vous avez 2 solutions. Soit vous prenez, vous vous dites, bon bah là je vais avoir un peu de bois en trop, ou alors vous récupérez du bois que vous aurez coupé ici, ou alors vous prenez une chute
de votre corps. Vu que mon corps là il est en merisier et que mon manche est en frêne, bah, je me dis que c'est pas mal de prendre des morceaux de merisier pour faire un rappel du corps qui est en merisier. Et je pense que ça va être intéressant quand je vais arriver au bout là. Je vous avais dit que ça serait intéressant quand on arrivera au bout. Bon bah c'est complètement foiré mon histoire. C'est parti de traviole. Complètement. Enfin c'est pas complètement foiré parce que je peux garder... Oui, je peux garder ce bout là, mais celui-là pour le coup est pas assez épais. Donc je suis obligé de recouper un bout dans ma chute. Dès qu'on coupe dans le sens des veines, en fait, ça devient compliqué parce que la lame veut suivre la veine du bois en fait. Donc je colle mes 2 petits bouts avec toujours la petite technique des 2 petits grains de sel pour pas que ça... Oh. Hop. C'est bon. Hop. Alors j'avais prévu d'arrêter là parce que ça en faisait déjà beaucoup. Mais ça me faisait un peu chier d'arrêter un épisode sur un truc qui ressemble à rien. Un bastin avec 2 oreilles et un truss rod posé au milieu. Je trouvais ça un petit peu bof pour terminer un épisode, ça faisait pas trop rêver quoi. C'est pour ça que je vous ai mis la suite. Et que ça nous fait un épisode bien long. C'est un peu mon premier long métrage, on peut le dire. Nos petites oreilles ont bien séché. On va pouvoir maintenant découper notre tête et notre manche à la scie sauteuse. Bon alors l'idée maintenant c'est de recopier complètement notre patron vu qu'on a les petites oreilles. Par contre, ça va pas trop avec le corps que j'ai fait, donc j'ai fait ça, voilà. Et là le plus simple, vu que là c'est pas bien plat, c'est de me mettre carrément de l'autre côté. Et pour ça là, il faudrait que je redessine ma ligne centrale pour faire les choses bien, que je repère où est mon... Et surtout que je repère où est mon scié. Alors là, il va falloir faire très attention parce qu'on va aller dans le sens de la veine du bois. Donc naturellement, la lame de la scie va vouloir suivre la veine du bois. Donc il faut vraiment prévoir, je dirais, 3-4 mm de sécu. Essayez pas de couper sur la ligne, vous allez aller trop... Enfin, c'est vraiment trop dangereux. On coupe vraiment quasiment sur la ligne quand on est avec la scie à ruban, mais avec la scie sauteuse, il faut se laisser de la marge. En plus, sachant que votre lame de scie sauteuse, elle peut très bien être bien perpendiculaire à votre morceau de bois, mais elle peut aussi partir un peu de biais. Donc vraiment, on se laisse 3 à 5 mm. On essaye de ne pas aller à moins de 3 mm de la ligne. Bon, pour le coup, j'ai pas enlevé grand chose, on va refaire un passage. Un peu trop prudent, le gars.
Et bah voilà, j'ai fait la connerie. Je me suis laissé entraîner par le fil du bois. J'ai fait ma première grosse bourde de débutant, parce que alors là pour le coup, j'ai vraiment pas l'habitude de me servir d'une scie sauteuse pour faire ça. Et il s'est passé exactement ce que je disais qu'il faut pas qu'il se passe, c'est-à-dire que j'ai ma lame qui est partie. Enfin moi je me suis fait entraîner par la veine du bois et de l'autre côté ma lame est partie de travers, donc j'ai vraiment bouffé. Je suis allé pas du tout où il faut, donc là j'ai pas trop le choix. Je vais continuer comme si de rien n'était, et puis je verrai comment je rattrape le coup une fois que j'aurai vraiment bien détouré mon manche. Tout est réparable, même une bêtise comme ça. Bon là le plus... Bon, très clairement si je faisais ça sur le bêtise sur une guitare d'un client, là le bout de manche je le jette et enfin je le jette. Je le mets hors recyclage et je recommence. Là on est là pour faire des erreurs et apprendre à les réparer. Voilà. Et ça ce serait... Et puis de toute façon une guitare pour un client je l'aurais jamais fait avec une scie sauteuse, je l'aurais fait avec la scie à ruban. Bon en fait je vais faire la réparation avant de recopier vraiment mon gabarit à la phase à recopier. Je pense que c'est mieux de la faire maintenant. Si je la fais parce que là si j'attaque à la phase à recopier dans ce qui est abîmé, c'est du coup à faire sauter, à faire des éclats. Donc voilà, en fait il faut qu'on rebouche ici. Et je vais utiliser une chute. Je vais utiliser une chute de ma découpe un peu foireuse du côté pour boucher ce trou. Et là il y a un peu trop d'épaisseur là. Donc je vais désépaissir à la ponceuse. Et alors comme promis, comme ponceuse, j'utilise ça. J'utilise même pas ma belle ponceuse orbitale Makita, j'utilise cette petite ponceuse vibrante Ryobi, trouvée dans les poubelles aussi. Par contre dessus je mets du bon, du très bon papier de verre. Ça c'est vraiment un truc, du très bon abrasif. Ça c'est du Mirka Abranet et c'est vraiment génial. Et ça vaut pas tellement plus cher que l'équivalent de chez Leroy Merlin. Par contre, faut aller dans les magasins de pro pour s'en procurer ou le commander en ligne. C'est vraiment Mirka Abranet. Donc là, j'ai mis du 80 pour enlever la petite épaisseur que j'ai en trop. Je vois pourquoi j'ai du mal à rentrer, c'est parce que j'ai un petit virage à la fin sur ma bêtise. Donc c'est pour ça que ça a du mal, mais je vais mettre de la colle et je vais le rentrer un petit peu en force en tapotant avec un petit maillet. Comme ça il n'y aura même pas besoin de serre-joint. En fait j'ai changé d'avis, je vais taper avec un gros maillet. Voilà. Un petit serre-joint. Et voilà. Et oui, je ne fais pas que des vidéos chiantes, je fais aussi des vidéos où il y a pas mal de digressions, où j'essaye un petit peu de sortir des cadres de la lutherie traditionnelle. Enfin, de toute façon, vous savez que vous n'êtes pas sur une chaîne de lutherie traditionnelle, vous savez que vous êtes sur une chaîne de lutherie rock'n'roll, nom de Dieu, et métal. Donc ouais, il y a des épisodes où un petit peu
je m'en vais vers d'autres horizons. Par exemple, je vous conseille très sincèrement la magnifique série avec Carbon Killer sur sa Super Stratocaster. Bon, il n'y a que 2 épisodes pour l'instant, la suite va venir l'année prochaine parce que là, ça a été tout est un peu chamboulé en ce moment, hein, quand même, je tiens à vous le dire. Ok, j'ai rééquipé la défonceuse avec la fraise à recopier. Alors vous n'êtes pas obligé de l'enfoncer jusqu'au bout, la fraise à recopier, enfin n'importe quelle fraise d'ailleurs, hein. Vous pouvez l'enfoncer aux 3/4, ce qui vous donne après plus de débattement pour aller vraiment au plus bas, voilà, dans la défonce. Et alors ce qu'on va faire, on va coller notre manche à notre établi. Alors je pourrais continuer sur le petit établi à 15 balles, mais voilà, j'en ai marre d'être plié en 2 pour travailler. Et puis il est un peu léger quand même, donc il bouge. Bon, là l'établi sur lequel on est, c'est un truc que j'ai fait que avec de la récup, hein. Le seul truc que j'ai acheté, c'est la planche de pin sur le dessus que j'ai dû payer 7 ou 8 euros à Leroy Merlin. Donc là, toujours le même problème que quand on a fait le corps, quand on a détouré le corps, c'est qu'on est en équilibre seulement sur une moitié de semelle. Et puis vraiment là au bout, ça va être compliqué aussi. Donc il faut trouver un moyen, enfin bon ça se fait, hein. Moi j'ai fait toutes mes premières guitares comme ça en équilibre, sauf que ça m'a fait faire quand même quelques conneries. Et donc il faut trouver un système pour avoir un deuxième appui ici pour être vraiment bien. Alors on pourrait faire un peu comme j'ai fait avec le corps. Bon, le corps ça posait vraiment problème que sur les cornes. Ici c'est un peu tout du long qu'on n'a vraiment pas beaucoup d'appui. Et alors il y a un abonné dans les commentaires qui m'a donné une idée qui est plutôt pas mal. C'est en fait de mettre une cale, de coller une cale de la bonne hauteur d'un côté de la défonceuse. Et en fait la bonne hauteur, ça c'est une chute. C'est la chute de mon morceau de mon manche qui vient de là. Donc j'ai mon épaisseur de manche. Et là j'ai une chute de MDF de 10, c'est du MDF de 10 mon gabarit, voilà, et là je suis en parfait appui. Donc je vais coller, toujours avec la bonne vieille technique double face, bande de masquage super glue, je vais coller les 2 cales ici. Je viendrai mettre un bout de scotch, du scotch quoi. Scotch plastique pour vraiment que ça glisse bien. Là ça glisse déjà très bien, c'est les semelles des défonceuses métabo, c'est des vrais patinoires. Et pour pas que ça accroche ici, je mettrai une bande de scotch. Surtout je veux pas mettre de glu sur ma semelle. Donc vraiment idéalement, si vous avez la place, c'est de vous faire un montage de défonceuse sous table. Et là on n'a pas besoin de s'ennuyer avec des techniques comme ça. Et donc là maintenant, je suis vraiment bien stable. Donc voilà, ça c'est du scotch à emballage. Comme ça, ce petit bout de semelle glissera aussi bien que celui-là. Alors là, j'ai une sacrée épaisseur à enlever. Donc on va pas essayer d'enlever tout d'un coup. Je vais vraiment faire des petits passages. Enlever 2 ou 3 mm jusqu'à arriver à embuter jusqu'à ce que mon roulement arrive à embuter
sur mon gabarit. Alors là, on n'est pas passé loin de la catastrophe. Je vous explique. Hop. La fraise à recopier, elle a un roulement. Et ce roulement est maintenu par une bague. Et en fait, cette bague est maintenue par une petite vis. Et là, la petite vis s'est desserrée. Donc mon roulement se balade. Et alors là, si le roulement remonte, le roulement ne vient plus appuyer sur le gabarit et là, vous défoncez tout. Et ce que je m'étais dit que je devais faire, un de ces quatre, c'était dévisser toutes mes bagues et mettre un point de Loctite. La version, c'est comme de la super glue, mais pour la version pour la mécanique. Est-ce que je vais avoir la bonne clé au moins? Mais là j'ai pas mes trucs de mécanique, donc je vais mettre un petit point de super glue sur le filetage, hors de la super glue ordinaire. Ça va quand même bien bloquer l'histoire. Ok, on peut y retourner. Bon bah ça a plutôt bien marché, système. Merci aux 2 abonnés de m'avoir donné les idées. Un grand merci même. Vous voyez, j'aime bien quand ça sert à ça, la section commentaires. Faire des commentaires constructifs. Bon, je préfère quand vous m'envoyez des messages d'amour et d'admiration, c'est vrai. Et alors, je vais laisser mon manche accroché, enfin collé à la table, collé à l'établi. Je vais juste enlever le patron. Et donc, je vais en profiter que mon manche est bien collé à l'établi. Pour enlever l'épaisseur sur la tête. Donc mon sillet arrive là. C'est le début de mon sillet. Mon sillet fait 6 mm. Et il faut que je prévoie la pente. On va pas faire une coupure abrupte. Je prévois la pente. Donc d'ici à ici. Ça c'est ma pente. Donc c'est seulement cette partie-là sur laquelle je vais enlever 1 cm d'épaisseur. Alors comment je vais faire? Parce que là avec la défonceuse toute seule je vais pas y arriver. Ce que je vais faire, je vais utiliser une rehausse qui va me permettre de venir défoncer ça quoi. Et je vais me servir de ma fraise à recopier comme d'une fraise à surpasser en fait. Donc la rehausse c'est vraiment tout bête. C'est juste une planche dans laquelle j'ai fait un trou pour que ma fraise passe. Et sur quasiment toutes les semelles de défonceuse, vous avez des trous déjà percés. Donc j'ai fait 2 trous qui s'alignent avec les 2 trous de ma semelle. Voilà, donc j'ai fait 2 trous qui s'alignent avec les trous de la semelle, qui me permet de passer des vis, enfin des boulons écrous. Ce
qui me permet de solidariser ma défonceuse à Marios. Et vraiment l'Areos c'est que dalle, hein. C'est juste une planche avec un trou, 2 autres trous, enfin ça dépend du nombre de trous que vous avez sur votre semelle. Si vous n'avez pas de trous sur votre semelle, vous pouvez faire des trous sur votre semelle, vous faites 2 trous ou 3 avec une mèche acier. Et donc c'est juste une planche avec, j'ai mis 2 petits tasseaux de chaque côté pour rehausser de, là il y a quoi, il y a 3 cm et demi. L'idéal c'est de caler notre fraise pour qu'elle vienne jusque là, qu'elle n'aille pas plus loin. Donc ici on va entre là et là, ça va être notre descente. Pour ça, là, il faut que je regarde par mon petit trou et que je cale ma fraise. Et alors ce que je vais faire, je vais coller une cale ici. Enfin coller comme d'hab, hein, scotch double face, bande de masquage super glue. Je vais coller une cale ici. Comme ça, je viendrai buter là. Et je pourrais pas aller plus loin que ma ligne. Ok, alors voilà, je sais pas si vous voyez bien, oui si je pense que vous voyez bien quand même la marche là, tac tac. Voilà, donc maintenant on a ça qui fait 1,5 cm d'épaisseur et là on a 1 cm entre là et là. Non, l'idée c'est de venir faire une descente là, parce que là c'est un peu abrupt quand même. Et il faut qu'on prenne en compte l'épaisseur du sillet. Ça c'est les sillets en os que ceux qui ont pris un combo sur la campagne vont recevoir et je les vendrai bientôt sur mon site. C'est des sillets en os qui vont coûter 5-6 euros. Voilà. Hop, déjà précoupé. Je vous conseille vraiment, ouais, si vous êtes débutant complet, de prendre un sillet déjà prédécoupé. Sinon c'est un peu compliqué, enfin c'est surtout pour faire ça, c'est pas très compliqué à faire un sillet, mais c'est que pour faire ces petites encoches il vous faut des limes spéciales. Alors si vous pouvez faire sans, mais c'est un peu galère, donc c'est mieux de prendre un sillet, ça coûte 2 euros de plus un sillet déjà pré-sloté. Vous pouvez mettre 2 euros de plus et éviter de se galérer quoi. Voilà. Et je vais profiter du fait que mon manche est bien fermement collé à mon établi pour raboter ça. Enfin raboter, non, je vais le limer en fait. Donc, on va venir râper, mais avec la fameuse râpe Shinto. Ça vraiment, hein, je vous le redis, c'est génial, il vous en faut une, ça coûte 20 euros. C'est que dalle par rapport au service que ça vous rend. Voilà. On va venir râper là pour enlever tout ça là qui est un peu en trop. Mais par contre, on ne veut pas mettre des coups de râpe sur notre tête. Donc on va protéger notre tête. Et donc l'idéal c'est une petite plaque de fer vraiment très fine. Et ce qui marche bien pour ça, c'est de prendre une vieille règle dont vous vous fichez un peu, ça ne vous dérange pas de la rayer. Voilà. Hop. Et voilà, maintenant je peux râper en sécurité. Si je viens frotter là, je vais rayer ma jolie règle d'expert. Pour creuser un peu l'histoire, je vais prendre ma râpe demi-ronde.
Ok, je crois que je suis pas mal. Et alors là, la petite ligne qui reste, je vais essayer de l'avoir à la cale à poncer. Et avec du papier de 80. En cale à poncer économique, pas cher, je prends des morceaux de polystyrène isolant. Et ça a l'avantage, surtout pour ce qui est partie courbe, ça fait pas d'angle saillant vu que ça a une certaine souplesse. Ok, on n'est pas trop mal. Il y aura encore des. Ça sera dans les finitions, il faudra encore un peu une ligne. On peut décoller. Et donc le petit millimètre qui reste, on peut l'enlever comme on veut. Même juste avec un cutter, on pourra l'enlever. Voilà notre manche. Enfin, le début de notre manche. Voilà notre manche. Enfin, le début de notre manche. Et ma réparation. Voilà, on verra peut-être un petit peu de pâte à bois, un endroit ou deux. Mais rien de dramatique. Voilà, on fait une guitare vraiment de débutant. Donc, sur une guitare de débutant, il y a toujours des erreurs. Hein. Voilà. Et ben voilà, c'était le mot de la fin. Sur une guitare de débutant, il y a des erreurs. Je sais plus ce que j'ai dit, mais c'était vachement bien. C'était tellement profond. Hein. Bon, voilà. Donc la prochaine fois, on fait le fretboard. Là, je pense que ça sera un peu plus court quand même. Ce week-end, je vous sors l'épisode résumé de la Volox Roadster en 7 heures. C'était un challenge que j'avais fait pendant la campagne Ulule quand j'étais arrivé à 7000 €. C'était il y a 6 semaines. Il y a tellement longtemps en temps internet. 6 semaines, c'est quoi? C'est 6 ans, un truc comme ça, non? Voilà. Donc, quand j'ai revu les images, j'étais là. C'était la belle époque, quoi. Voilà. Un grand merci aux tipeurs, il y en a quelques-uns, et je les remercie du fond du cœur. Bon à ce week-end, and don't forget to rock and roll!